Pasteur Serge Aubrin, télé-évangéliste du ministère de la Réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ. J'ai le plaisir de vous inviter à notre séminaire qui se déroulera le samedi 17 juin de 13 h à 17h30. Le Seigneur vous attend, car il a quelque chose pour vous. Il a quelque chose à vous donner. Ce n'est pas le moment de passer à côté de ce qu'il a à vous donner, mais c'est le moment de venir prendre ce qu'il a à vous donner. Ce séminaire a pour but de vous montrer combien le Seigneur Jésus-Christ vous aime. C'est un séminaire très important dans lequel le Seigneur a des choses à vous apporter, à vous donner, pour votre être spirituel, car vous en avez besoin. Beaucoup de choses se passent dans ce monde, mais le Seigneur a quelque chose à vous donner que le monde ne peut pas vous donner. Donc c'est pourquoi nous vous invitons à ce séminaire. C'est pourquoi je vous invite à ce séminaire. Car il y a des choses importantes pour vous. La guérison, la délivrance, les portes ouvertes, des choses que seul le Seigneur est capable de vous apporter. Donc, je vous attends à ce séminaire le samedi 17 juin de 13 h à 17h30. Beaucoup de surprises vous attendent. Conduis cet enseignement. Remplis cet enseignement de ton onction, comme tu le fais tous les jours. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-moi de ton onction. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Libère ton onction à cet instant. Libère ton onction dans cet enseignement. Parce que tu veux parler à des personnes. Libère, libère. Libère par le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 20, verset 27. Le Seigneur nous ramène à un enseignement qu'on a eu dernièrement, afin qu'on aille un peu plus loin. Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Je reprends. Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. L'évangile est une folie. Et nous avons besoin de cette folie dans notre vie. Mais cette folie est une sagesse, comme nous avons vu dernièrement. Amen. Là, Thomas était incapable de croire que Jésus-Christ avait ressuscité. Thomas était avec Jésus. Il a suivi Jésus durant tout son ministère terrestre. Il a entendu le Seigneur Jésus-Christ qui lui disait, je vais ressusciter. Je vais détruire ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Mais Thomas n'y croyait pas. Et quand la chose est arrivée, Thomas a dit, non, c'est pas possible. Si je ne vois pas ces mains qui ont été clouées, parce que quand le Seigneur a été cloué, j'étais là, mais je n'osais pas me montrer. Je voyais sa main qui était clouée. J'ai vu ce soldat qui a percé son côté. Et aujourd'hui, vous venez me dire que cette personne que j'ai vue souffrir à la croix, qu'elle est ressuscitée? Non, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas croire qu'un tel miracle puisse avoir lieu. C'est exactement parfois comme ça que l'on pense dans notre vie. Je ne peux pas croire que ce miracle peut se produire. Mais le Seigneur te dit, ça va se produire. Le Seigneur te dit, ça va se produire. Parce que quand Thomas est venu voir, il a dit, c'est pas possible, je ne vous crois pas. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit à Thomas, mais avance ici ton doigt. Regarde ma main. Regarde. Mets ton doigt dans le trou de ma main.
et dis-moi si ce miracle est impossible. Dis-moi si ce miracle est impossible. Parfois, le Seigneur peut nous épater, même si on manque de foi. Parfois, le Seigneur peut impacter notre foi parce qu'il veut que notre foi augmente. Le Seigneur peut impacter notre foi par un miracle, même si on n'a pas assez de foi pour y croire. Parce qu'il veut impacter notre foi. C'est ce qu'il a fait pour Thomas. Parce que le Seigneur aurait pu dire, tu n'as pas cru, tu ne verras jamais. Amen. Mais le Seigneur a dit à Thomas, viens mettre ici ton doigt. Je vais impacter ta foi aujourd'hui. Tu n'y as pas cru, mais là le miracle, tu le vois. Je vais impacter ta foi. Donc parfois, c'est tellement difficile d'y croire que telle chose peut se produire, mais Dieu dit, je vais impacter ta foi. Tu n'as pas assez de foi pour y croire, mais je te le dis, je vais impacter ta foi d'une manière telle que quand tu vas voir le miracle se produire, ta foi maintenant va fonctionner toute seule. Amen. Donc, le Seigneur, c'est la sagesse même qui est une folie pour cette terre. Parce que, comment dire ça? Il met à terre complètement toutes les règles terrestres que lui-même il a créées. Amen. Et ces règles terrestres que les hommes en ont fait un principe universel. Que ça fonctionne que comme ça. Mais Dieu, ce qu'il a créé, il peut le défaire. Amen. Si Dieu veut que les dinosaures existent à nouveau, il va faire que les dinosaures existent à nouveau. Amen. Si tu es estropié, ou que tu n'arrives plus à marcher, Dieu peut faire que tu remarches. Il y a des miracles comme ça. C'est parce que ici en France, les gens n'arrivent plus à y croire. Mais Dieu peut impacter ce pays, même si les gens n'ont pas assez la foi pour y croire. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait pour Thomas. Thomas n'avait pas la foi pour y croire. Mais Dieu l'a impacté. Dieu l'a touché. Dieu a fait, ben touche maintenant. Et dis-moi si ce que tu vois, c'est impossible. Touche ma côte. Et dis-moi si ce que tu touches là, la blessure là, dis-moi si ce que tu vois, c'est impossible. Maintenant, c'est à toi de me prouver que l'impossible ne peut pas devenir possible. Amen. Dieu va impacter ta vie d'une manière, ça va être maintenant à toi de prouver à Dieu que ce que tu es en train de voir, c'est impossible. Amen. Thomas ne pouvait plus répondre. Thomas n'avait plus de mots à sortir à Jésus. Il n'avait plus de mots. Ce n'est pas possible. L'impossible se trouve devant moi. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cet impossible? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est ce que Christ va faire dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que Christ va faire dans ta vie aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Tu ne crois pas à ce que je te dis. Mais sache que le Saint-Esprit te dit au travers de moi, il va impacter ta foi. Il va impacter ta vie. Même si tu n'as pas la foi nécessaire, il va impacter ta vie. Israël n'avait pas la foi nécessaire pour croire que Dieu était capable d'ouvrir une mer en deux. Dieu a impacté la foi du peuple d'Israël. Amen. Dieu a impacté la foi du peuple d'Israël. Oh Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Le Seigneur fait des choses même si on n'a pas la foi nécessaire pour y croire. Parce que pour réveiller un pays, le Seigneur impactera ce pays. Amen. Le Seigneur impactera ce pays. Le pays qui n'a pas assez de foi, qui est devenu trop cartésien, Dieu est capable d'impacter ce pays par ses miracles et ses prodiges qui vont rendre fous les cartésiens. Amen. Les cartésiens vont se dire, c'est une folie, c'est impossible.
On ne peut pas y croire, mais c'est devant nos yeux. Thomas, c'était ça. Je ne peux pas y croire, mais c'est devant mes yeux. Je ne peux pas rester aveugle devant cela. Je ne peux pas fermer mes yeux et dire que c'est impossible. Parce que l'impossible est devant moi. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, dans ta vie, accepte la sagesse en toi qui est une folie. Parce que Dieu va impacter ta vie. Il va impacter ta vie même si tu n'as pas la foi qu'il faut. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Quand nous sommes sur cette terre et que nous n'avons pas Christ en nous, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous pensons que Dieu n'existe pas. Ou certains peuvent se dire que Dieu existe. Mais leur foi n'est pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait. Amen. Même quand on est chrétien aussi. Parfois, la foi n'est pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait qu'elle soit. Amen. On le sait nous-mêmes que notre foi n'est pas à la hauteur. On sait nous-mêmes que notre foi n'est pas assez haute. Mais le Seigneur impacte. Le Seigneur agit. Le Seigneur délivre. Le Seigneur produit. Le Seigneur agit. Amen. Oh Jésus. Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Actes chapitre 6, verset 22 à 23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Amen. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Quand on lit ça, on se dit, mais comment croire à une chose pareille? Comment croire à une telle chose qu'une personne qui est morte depuis très longtemps va revenir? Comment y croire? C'est là que Dieu veut impacter ta foi. C'est là que le Seigneur veut impacter notre foi. En faisant des miracles, en faisant des prodiges, en faisant des délivrances. Amen. Le Seigneur n'impacte pas notre foi par des miracles, des prodiges et des délivrances pour qu'on donne plus d'argent. Le Seigneur impacte notre foi par ces diverses actions parce que tout simplement, il veut que notre foi puisse croire en cette folie. Amen. Puisse croire en cette folie que nous, en tant qu'êtres humains cartésiens, nous ne pouvons pas voir cela, nous ne pouvons pas croire que cela peut se produire dans notre vie. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Beaucoup de personnes, sans le savoir, c'est grâce à Dieu qu'ils sont subsistés jusqu'à ce jour. C'est grâce à Dieu que jusqu'à aujourd'hui, tu peux toujours manger. Que tu te trouves dans un endroit confortable quand d'autres ont perdu leur maison. Quand d'autres ont perdu leur femme. Soit par divorce, soit une séparation, soit il y a eu la mort, soit il y a eu le Covid. Mais d'autres qui ont perdu, toi, tu es encore dans ton confort. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a le rocher qui est Christ. Amen. Et sans que tu aies la foi pour croire en tout cela, Dieu impacte déjà ta vie par des miracles et des prodiges. Sauf que tu n'arrives pas à les voir. Parce que tu penses que pour toi, cela est normal. Mais dans la réalité, cela n'est pas normal. Normalement, tu aurais dû te retrouver à terre comme tous les autres. Amen. Tu aurais dû te retrouver à terre comme tous les autres. Mais le Seigneur, comme il a dit à Thomas,
avance ici ton doigt et mets ta main là. Le Seigneur t'a montré par là que même si tu n'as pas la foi, j'ai créé des miracles et des prodiges dans ta vie pour que tu aies toujours à manger, pour que tu payes toujours ton électricité, pour que tu payes toujours ton loyer ou ta maison, pour que tu sois toujours dans ton confort, même quand ceux qui sont juste à côté de toi sont en train de s'écrouler. Amen. Amen. C'est le miracle, le prodige, la délivrance, les signes miraculeux que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais tu n'as pas la foi pour y croire que ça c'est des miracles, mais c'est des miracles. Tu n'as pas la foi pour y croire que c'est des miracles parce que tu es comme Thomas. Amen. C'est ça que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Amen. C'est très important à le comprendre, ça. Quand Élie était arrivé pour faire le sacrifice, le peuple d'Israël était tout droit dans la foi de Baal. Il n'avait plus foi en Dieu. Dieu a impacté encore de nouveau le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'avait pas la foi qu'il fallait, mais Dieu a impacté encore. En faisant quoi? Un miracle, le feu du ciel. Amen. Tu n'as pas assez de foi, mais Dieu va impacter ta foi pour qu'elle augmente. Amen. Pour que tu reviennes à sa justice. Ou plutôt que tu te mettes à aller dans sa justice. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire et va faire dans notre vie. C'est ce qu'il va faire dans ce pays. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Impacter. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 26, verset 25, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. Nous ne sommes point fous quand nous prêchons la parole. Cette parole impacte les cœurs, délivre les cœurs, brise les chaînes, casse les malédictions générationnelles. Amen. Brise la maladie, brise ce qui t'empêche de réutiliser tes jambes. Amen. Même si Dieu ne te guérit pas de ton handicap, Dieu va faire un miracle en toi. Il va te rendre capable de faire des choses que tu ne pourrais pas faire. C'est un miracle. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce que je vais remarcher. Dieu agit aussi d'une autre manière. Amen. Il te rend capable de faire des choses que tu ne pourrais pas faire. Amen. Comme il a rendu capable Thomas de croire. Parce que Thomas ne pouvait pas croire. Thomas n'avait pas assez de foi. Mais Dieu a quand même agi. Jésus a quand même agi. Jésus a quand même agi. Amen. Le peuple d'Israël n'avait pas la foi pour que les pains soient multipliés. Mais le Seigneur a quand même impacté leur foi. Amen. Dans tout ce que le Seigneur a fait comme miracle et prodige, est-ce que le peuple d'Israël avait la foi? Non. Mais le Seigneur a quand même impacté. Le Seigneur a quand même impacté. Les disciples qui étaient avec lui durant son ministère terrestre, est-ce qu'ils avaient la foi pour faire ce que le Seigneur faisait? Ils ne l'avaient pas. Mais le Seigneur a quand même impacté par des miracles, des prodiges et des délivrances. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te dire, au travers de moi, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez de foi que je ne peux pas produire un impact dans ta vie. Je répète à celui ou celle qui n'a pas compris. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez de foi en toi que je ne peux pas impacter ta vie. Amen. Si j'agis pour impacter ta vie, c'est pour développer ta foi. Si j'agis dans ta vie, c'est pour développer cette justice que tu n'as pas, cette obéissance que tu n'as pas, cette soumission que tu n'as pas. Amen. Amen. Seigneur. Donc, le Seigneur a juste besoin que l'on se laisse
convaincre par lui. Thomas s'est laissé convaincre par Jésus. Amen. Parce que quand Jésus a dit, avance ici ton doigt, Thomas a avancé son doigt. Amen. D'incrédule qu'il était, Dieu a impacté sa foi pour qu'il devienne croyant. Amen. D'incrédule qu'il était, Dieu a impacté sa foi pour qu'il devienne croyant, pour qu'il croie que la chose est possible. Quand quelqu'un prie sur ta vie, tu n'as pas assez de foi. Sache que cette prière a déjà un impact dans ta vie. Elle a déjà un impact. Pas à cause de ta foi. Pas à cause de la foi de celui qui prie. Mais plutôt parce que le Seigneur veut impacter. Et il se sert de la personne qui prie pour emmener cet impact dans ta vie. Amen. Amen. Bien sûr, il faut que celui par qui le Seigneur passe ait la foi. Amen. Mais ce n'est pas à cause de notre foi que les choses de Dieu se font. C'est parce que Dieu donne la foi à la personne par qui il passe pour agir, comme le Seigneur l'a fait. Le Seigneur, il a dit, ce n'est pas moi qui fais les choses. Amen. Ce n'était pas à cause de sa propre foi que les choses se produisaient. C'est parce que le Père lui a donné la foi qu'il faut pour qu'afin qu'il passe au travers de lui, afin d'impacter les autres. Amen. Ce n'est pas à cause de ma foi que les gens sont délivrés. Dieu m'a donné la foi pour que lui, il puisse passer au travers de moi afin d'impacter les autres. Amen. Donc, c'est ça qu'il veut te faire comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas par ta foi que tu peux impacter ta vie, mais Dieu va impacter ta vie par ses actions afin que ta foi se développe. Amen. Amen. Dieu fait un investissement par le fait d'impacter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Oh, Jésus soit béni. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Tu agis puissamment. Tu agis puissamment. Je te demande aujourd'hui d'impacter la vie, Seigneur, des personnes qui vont écouter, Papa, ce message. Même s'ils n'ont pas la foi, même s'ils n'ont pas ce qu'il faut, je te demande d'impacter leur foi. Je te demande d'impacter leur foi. Je te demande d'impacter leur foi. Parce que tu as dit, Seigneur, tu as dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Parce que tout simplement, tu auras impacté leur foi. Voici les miracles qui vont les accompagner. Voici les miracles qui vont les accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront. Alléluia. Ils saisiront. Jésus, tu es puissant. Des serpents. Dans ta vie, tu es capable de saisir tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est pour ça que le Seigneur veut impacter ta vie. Pour t'emmener à croire que cela est possible. À croire que cela est possible. À croire que cela est possible. Parce qu'il veut te rendre capable de croire. Il veut te rendre capable de croire. En son nom. Il veut te rendre capable de croire en son nom. Il veut te rendre capable de croire en son nom. Il veut te rendre capable de croire en son nom. Alléluia. Jésus veut te rendre capable de croire en son nom. C'est pour ça qu'il veut impacter ta vie. C'est pour ça qu'il veut impacter ta vie par un miracle, par une délivrance, par quelque chose que lui seul, il est capable de produire et de faire. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu es capable d'être baptisé du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que l'Esprit Saint veut faire aujourd'hui dans ta vie. L'impacter afin que tu évolues. Amen. Ils chasseront les démons. Tu es capable de prier pour que les démons qui se trouvent dans ta maison ou dans ton appartement ou dans ton lieu de travail disparaissent. Mais pour que tu arrives à ce niveau, le Seigneur veut impacter ta vie aujourd'hui. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est ça que je disais. Je parlais dernièrement avec mon épouse, je lui disais, on ne se rend pas compte, mais chaque jour de notre vie, Christ est en train de faire des miracles dans notre vie et on ne s'en rend même pas compte. Parce que cette parole du verset 18, s'ils boivent, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Nous mangeons tous les jours des produits empoisonnés, mais on ne se rend pas compte. Dieu nous garde de tous ces empoisonnements. Quand d'autres ont attrapé un cancer, nous n'en attrapons pas. Quand d'autres attrapent un cancer et meurent, toi, si tu attrapes un cancer, tu ne mourras pas. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit fait un miracle en toi sans que tu n'aies la foi qu'il faut. C'est comme ça qu'il impacte ta vie. C'est comme ça que le Saint-Esprit impacte ta vie. C'est une folie. C'est une folie. Mais c'est la sagesse de Dieu. Amen. C'est la sagesse de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout cela parce que le Seigneur veut impacter notre vie, afin que nous commencions à y croire, afin que nous commencions à nous développer dans notre foi. Amen. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce message. Nous te disons merci. Merci parce qu'aujourd'hui, Esprit Saint, tu as impacté notre foi. Et tu vas impacter notre foi par un miracle. Par un miracle dont on n'a même pas la foi nécessaire pour l'obtenir. Amen. Je vous donne une image pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si vous gagnez une grande somme d'argent. Une grande somme d'argent arrive dans votre compte en banque, mais vous n'avez rien fait pour mériter cela. Afin que vous puissiez être bénis. Amen. Afin que vous puissiez être mis à l'ombre quand d'autres sont en train d'être frappés du soleil. Amen. C'est une grâce. Et c'est ça que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Qu'au travers de Thomas, Dieu nous montre qu'il est capable de nous impacter même si on n'a pas la foi nécessaire. Ce que tu as besoin, ce que tu as comme besoin. Il est dit dans la parole de Dieu, les païens, c'est ça qu'ils recherchent. Mais le Seigneur sait que vous en avez besoin. Le Seigneur sait qu'on a les mêmes besoins que les païens. Parce que nous vivons sur cette terre. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu impacte ta vie afin que tu passes d'un état de faiblesse dans la foi à un état d'homme ou de femme faite. Amen. C'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie aujourd'hui. Donc, attends-toi à un miracle dont tu n'as pas la foi nécessaire pour l'avoir, mais que ce miracle va se produire. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, que ton onction manifeste ce que tu nous as dit aujourd'hui au travers de cet enseignement. Que ton onction manifeste ce que tu nous as dit aujourd'hui au travers de cet enseignement. Que ton onction manifeste ce que tu nous as dit aujourd'hui au travers de ton enseignement. Agis, agis puissamment. Oh, Rachari Soto Keshinte. Agis puissamment. Yekarababa Ishede Kosoto. Agis puissamment. Montre à quelqu'un l'impact que tu as eu dans sa vie. Montre à quelqu'un l'impact que tu imposes dans sa vie, dans sa situation, dans ses problèmes, dans sa délivrance,
dans le besoin de la guérison dont elle a besoin aujourd'hui, dans le mariage dont elle a besoin aujourd'hui, dans la délivrance de la solitude, dans la délivrance du célibat, dans la délivrance de la malédiction générationnelle. Montre ton impact aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous suivez un des messages que je donne et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, le Seigneur veut avoir un impact sur votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite véritablement à vous donner au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire dans ma vie, qui m'ont emmené dans une certaine profondeur du péché. Délivre-moi. Je me repens aujourd'hui de mes offenses. Je me repens aujourd'hui de mes péchés. Et je ne veux pas y retourner. Je reconnais que tu es Dieu dans ma vie. Je reconnais que tu es Dieu dans ma vie. Je reconnais que j'ai eu une vie qui n'était pas du tout claire devant toi. Parce que le péché régnait dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit ta lumière qui règne dans ma vie. Et que les ténèbres me fuient. Je vais être libéré de ce qui me domine. De ce qui me tient en esclavage. Libère-moi de mon péché. Je te demande pardon. Pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela après moi, avec sincérité, honnêteté, et avec la foi que tu as, même si tu n'as pas assez de foi, mais le Seigneur impacte ta vie. Tu viens de passer de la mort à la vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Envoie-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que l'on puisse t'envoyer gratuitement, soit au format numérique, soit au format physique, le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Gratuitement. Si tu souhaites l'avoir au format physique, communique-nous ton adresse postale. Peu importe le pays, on te l'envoie gratuitement. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et sois béni toi qui écoutes ce message. Alléluia. Amen. À vendredi prochain. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses
de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder